Bienvenue à l'épisode 8 de Rebelle et sensuelle. Cette semaine, on parle d'alimentation, de sensualité avec notre belle Natacha Saint-Amand. Est-ce que tu la connais? Natacha est une boule d'énergie. Laisse-moi te présenter. Natacha est naturopathe, phytothérapeute et massothérapeute. Elle accompagne les hommes et les femmes dans leur cheminement vers l'harmonie corps-esprit et l'équilibre santé. Son approche holistique allie les plantes, les énergies et des outils ancestraux pour aider chacun et chacune à se connecter à soi, à ses émotions et à retrouver son équilibre intérieur. Elle aide ses clients à libérer leurs blocages, qu'ils soient physiques, émotionnels ou énergétiques, afin qu'ils puissent rayonner pleinement et vivre une vie beaucoup plus joyeuse et épanouie. Sa mission est de guider chacun vers une transformation douce et consciente en prenant soin de leur santé globale et en retrouvant leur véritable essence. Alors, écoute bien cet épisode. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, ma belle Natacha, Oui, comment vas-tu? Ta bio est assez garnie, hein? ouais, puis elle serait encore plus garnie, mais c'est parce que là, à un moment donné, faut que j'arrête de la garnir au niveau papier, parce qu'à un moment donné, Ben oui. ce serait trop long. T'es une passionnée, t'es une multipassionnée, c'est quelque chose que je connais, ça. Oui, puis j'ai regardé toi aussi ce que tu fais et tout ça, fait que oui, on se comprend. Effectivement, peut-être pour ça que nos atomes crochus ont fait qu'on s'est attirés comme ça. Wow! Exactement, exactement. Merci pour l'invitation. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Puis, fais juste me dire, je sais que tu me l'as dit de façon très personnelle, mais on va dévoiler ton secret. Qu'est-ce qui t'a amené en naturopathie? Parce que là, c'est comme naturopathie, phytothérapie, massothérapeute. Oui, Massothérapie, ça, je comprends. Ça peut être une porte d'entrée pour beaucoup de choses. j'ai vécu dans ces univers-là depuis, je dirais, mon plus jeune âge, depuis bébé, à cause de ma grand-mère qui était chamane. Euh, Elle faisait de la massothérapie, de la naturopathie. Évidemment, ça s'appelait pas comme ça, là. Puis elle faisait de la phytothérapie, donc elle travaillait beaucoup avec les plantes aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui venait chez elle pour n'importe quoi, des maux de ventre, des femmes qui venaient chez elle pour l'infertilité, en tout cas, toutes sortes de déséquilibres, mais elle nous faisait, à nous aussi, évidemment, j'ai goûté à ces potions dites magiques. Tu sais, l'Halloween s'en vient, puis je te C'est ça. termine pas fait. C'est sûr que toi, tu vas paraître un petit peu plus tard, mais pas de souci. Pas de souci. Fait que c'est à cause de ma grand-maman, inconsciemment, j'ai grandi là-dedans, je l'ai vu faire. Puis, à un moment donné, ben, j'ai été en masso, puis ça fait 25 ans maintenant, puis tu vois, naturo, phyto a suivi et tout ça, puis je suis dans les soins énergétiques aussi, en tout cas, tout ce monde-là, depuis. Wow. Ouais, c'est le Puis, fun. ben oui, c'est le fun. C'est Parce un que, bel héritage. oui, au niveau de ta grand-maman, c'est incroyable. Puis que tu perpétues ça dans un monde où on commence à ouvrir notre esprit, je pourrais dire. Tu as raison. Tu as raison. J'ai beaucoup plus de personnes aujourd'hui que dans le temps. Bon, c'est sûr que la massothérapie, ça a toujours resté super, là, mais au niveau de naturopathie, phyto, depuis, je dirais, 3 ans que là, les gens un petit peu plus
de plus en plus d'ouverture avec les méthodes naturelles. Euh, c'est le fun de voir ça. Et j'avais beaucoup plus de femmes avant et je te jure que depuis quelques mois, des hommes qui m'appellent pour différents déséquilibres aussi, et physiques et émotionnels, qui m'appellent puis qui sont prêts à prendre des herbes, des plantes pour aller mieux. C'est fou, là. Puis je suis contente. Ouais, je tripe ma vie parce que, tu sais, c'est comme si leur côté intuitif émergeait aussi, là. On peut savoir arrêter d'avoir un clivage des sexes puis qu'on puisse juste être équilibré par nos deux énergies. C'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que oui, tu sais, je suis dans la féminité, moi aussi. Mhm. Je suis dans la reprise du pouvoir au niveau sacré, féminin sacré, mais ça ne s'appartient pas juste aux femmes, Non. les hommes aussi. Donc, je les aide à ça. Puis juste préciser que, tu sais, avoir son féminin sacré, c'est pas pleurer, puis c'est vraiment, c'est des émotions, c'est de pouvoir justement libérer tout ça, des blessures, des blocages, mais de reprendre eux autres aussi leur pouvoir au niveau émotionnel, puis de dire, hey, même si je suis un homme, là, j'ai-tu le droit de m'exprimer, puis d'exprimer mes blessures, puis tout ça, puis de, tu sais, Ouais. quand on parle de pouvoir, c'est pas côté C'est c'est pas elle, puis écrasant, c'est ça. c'est juste prendre sa place. Exactement. Et Dieu seul sait que les hommes aussi ont des blessures, puis qui peuvent être Énorme. éteints aussi, tu sais. Ouais, Fait que c'était bien de préciser ça aussi. ouais. Pour commencer dans le vif du sujet, Oui. comment les émotions non traitées mhm, peuvent contribuer à l'inflammation dans le corps. Et as-tu un outil naturopathique que tu recommanderais pour apaiser cette inflammation émotionnelle? Les émotions, là, c'est fou comment ça, oui, ça peut être imprégné dans le corps. Puis moi, je travaille beaucoup avec la médecine chinoise aussi. Au niveau quand je vais faire des rencontres, oui, je vais poser des questions, oui, au niveau physique. Je vais écouter ce qu'on me dit, mais je vais écouter aussi ce qu'on ne me dit pas. Donc, je vais écouter le corps. Si on me parle de réveil nocturne, je vais demander vers quelle heure à chaque fois tu as des réveils nocturnes. Si tu me dis à 2h10, je vais te dire, mais OK, qu'est-ce qui te met en colère? Le foie, la colère, les frustrations, l'irritabilité. Qu'est-ce qui te met en colère depuis X temps? Mhm. Ce qui fait que ça fait des réveils nocturnes, ce qui fait que tu as tu sais, je sais pas moi, des indigestions, de la constipation ou de la diarrhée, et tout ça en te levant. Peu importe, les émotions qui sont réprimées, qui sont refoulées, se reflètent dans le corps, ce qui provoque, oui, de l'inflammation, parce qu'on parle de déséquilibre de toute façon. Donc, tu sais, puis quand on parle d'inflammation, il y a de la fatigue aussi là-dedans, il y a un manque de circulation. Bref, ça peut amener très loin. Et, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, évidemment, puis je pense que ça va être une des réponses que je vais toujours donner, puis que Mhm. je donne toujours, c'est de trouver la source. Trouve La la... source émotionnelle liée au défi de la vie, lié à ce qui t'empêche d'avancer puis de te libérer. Puis après ça, qu'on va travailler ça avec l'alimentation, parce que je travaille aussi beaucoup avec les fruits et légumes au niveau thérapeutique, et ensuite les herbes, les plantes. Pour contribuer à l'inflammation, il y a toutes sortes de plantes, il y a toutes sortes de choses à faire selon les sources, mais supposons que j'y vais général, bien évidemment, premièrement, de, je dirais d'apaiser au niveau émotionnel, d'aller chercher le pourquoi, de travailler là-dessus, puis de prendre que ce soit lavande, camomille, je dirais des plantes aussi adaptogènes pour le stress, mais pour l'inflammation, on va aller calmer ça avec du curcuma. On peut faire ça aussi, Ah, du ben oui, sûrement. gingembre. Ouais, l'inflammation, j'ai une plante fétiche.
Il faut faire attention d'ailleurs, mais au dosage, c'est l'aubier de tilleul que j'utilise beaucoup, beaucoup dans mes herbes, dans mes dosages, puis mes combinaisons d'herbes. Fait qu'il faut L'aubier de attendre tilleul. Natacha, gang, avant d'utiliser ça. Il faut aller Oui, la voir pour avoir le bon dosage. exactement. Puis aussi parce qu'il y a des contre-indications au niveau des médicaments aussi. Fait que c'est important de voir une naturopathe et phytothérapeute Oui. avant de faire ces mélanges. Mais donc, tout ça peut aider à l'inflammation. Mais il faut toujours travailler côté émotionnel et physique. Parce que ça ne sert à rien de travailler physique si ça, c'est pour venir au niveau émotionnel. Et que je suis d'accord avec toi. Et Sinon, voilà. ça revient. C'est comme une mauvaise herbe que tu fais juste enlever le top. Exactement. Mhm. Exactement. Ben C'est vraiment important. exact. Puis l'inflammation, souvent aussi, ben, tu sais, ça fait, dis-moi si je me trompe, mais quand c'est inflammé aussi dans le corps, ben, on absorbe moins bien les nutriments. On absorbe moins bien les nutriments. Fait OK? que, Parce que le corps, il est occupé à un endroit ou sinon partout. Il est tellement occupé énergétiquement puis au côté physiquement aussi d'aller travailler de toujours, comment je pourrais dire ça? Euh, Essayer de balancer l'inflammation puis le chasser, qu'à un moment donné, c'est trop pour lui, là, aller absorber d'autres choses ou aller travailler sur un autre déséquilibre. Il est juste focus sur ça, tu sais. ouais. Il y a certains scientifiques avec qui j'avais déjà parlé. Oui, on a comme une hormone tampon qui fait en sorte que notre pH reste sensiblement pareil, mais c'est parce que ton corps aussi il travaille plus fort pour que ça soit sensiblement, que ça soit pas dangereux pour toi, là aussi, là. J'imagine l'énergie que ça y prend encore. Et, Il est bien fait, le corps, mais à un moment donné, on peut-tu l'aider? ben oui, tu sais, ben beau l'homéostasie, mais à un moment donné, si tu manques d'énergie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui circule pas bien dans ta machine, dans ta bête. Exactement. Oui. Fait qu'on a, Alors voilà. oui, on a parlé d'inflammation, on a parlé mais si on en est dans le stress, un autre type inflammatoire, hein, j'imagine. C'est, oui, c'est la même chose, ouais. Même chose. Fait que stress et émotions sont souvent liés, tu sais, les fameux trips de sucre. Et aux En as-tu? difficultés, ça m'arrive. C'est soit je vais dans le sucre, soit je vais dans le sel. Mais je sais Oui. que suite à des émotions fortes que je peux avoir. Et aux difficultés de perte de poids. Ça, c'est sûr, là. On s'auto-alimente avec ça, on s'auto-cajole avec ça. Alors, comment la naturopathie et les plantes peuvent aider à mieux gérer ce craving-là, ces envies Ouais. émotionnelles et retrouver un bel équilibre. Ben, tu vois, puis tu as bien utilisé un mot, on se cajole avec ça. Le sucre, c'est réconfortant. Puis quand c'est émotionnel, quand on a des cravings, puis c'est juste émotionnel, on n'a pas vraiment faim, mais on a envie de sucre, là. On a besoin de se faire plaisir, on a besoin du réconfort. Ah, j'ai vécu quelque chose, j'ai besoin d'être réconforté, là. Fait Oui. qu'on s'en va vers le sucre, ben évidemment, le stress va faire augmenter le cortisol. Fait que c'est ça qui nous propulse vers des aliments sucrés le plus souvent, mais ou salés aussi pour avoir du réconfort. Mais le sucre va se transformer en gras, c'est ce qui va faire qu'on va grossir. Le cortisol fait engraisser aussi, puisque à la fin, il produit de l'inflammation également. Donc, tout ça fait que on prend du poids. Et est-ce que je ne sais pas si tu savais c'est que la nuit, on peut prendre du poids aussi. Parce que le taux de cortisol est supposé d'être régulé la nuit. Le OK. taux de cortisol, quand il est en pic, il va produire du gras. Si on est toujours en stress dans la journée, puis qu'en plus, on n'est même pas capable il est même pas capable d'être régulé la nuit, ah ben, on stocke du gras la nuit. Ouais. Fait que c'est Comme, fou, hein? ouais, mais comment qu'on pourrait s'en servir? Ben, pas s'en rendre compte comme symptôme de nuit. La nuit, on s'en rendra pas compte, mais on va s'en rendre compte, tu sais, au niveau du gonflement le matin. OK. Ah, OK, ouais, la sensation d'être gonflé le matin, puis de toute façon, à la longue, on va le voir sur la balance, chose que je n'aime pas la balance, mais une autre chose, ça c'est un autre sujet. à Mais oui, parler mais à dans un la autre longue, épisode. c'est ça.
Mais oui, donc ça va être, c'est la sensation de gonflement, puis la sensation de fatigue aussi, de se lever fatigué au réveil, le taux de cortisol, il n'est pas régulé. Hey, c'est un bon indicateur, ça. Oui, Quand tu te oui. sens comme un bonhomme Michelin le matin puis tu es fatigué. Euh, voilà, ton taux de cortisol n'est pas régulier. En plus, tu recommences la machine le lendemain matin, aller travailler, puis d'être sur la go tout le temps. Donc, ça. Donc, pour l'envie de sucre, oui, ça fait engraisser. Comment qu'on peut aider? Évidemment, Hmm. je suis fatigante avec ça, mais puis les protéines tout au long de la journée, à chaque repas, c'est vraiment important. Prendre ses collations avec des protéines, c'est important. Ça commence toujours par l'alimentation, de toute façon. J'ai chicané beaucoup de clients et clientes qui déjeunaient seulement avec des fruits yogourt. C'est pas les aliments en tant que tels qui est pas correct. C'est la combinaison, là, c'est juste du sucre. Là, il faut rajouter des protéines là-dedans pour partir la machine comme il faut, puis éviter justement les cravings à 3 heures de l'après-midi, puis les coups de fatigue à la fin. Si tu intègres des protéines à chaque repas, tu, premièrement, là, tu vas éviter tout ça, les cravings puis les fatigues, mais tu n'auras pas envie de sucre. Tu me fais rappeler qu'il y a des gens, plus qui avancent en âge, tu sais, c'est comme soit dans des clientes ou quelque chose, 55, 60, 65 ans. Ah, on n'a pas tant besoin de protéines que ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, parce que justement, je sais que les protéines, c'est un genre de coupe-faim à quelque part parce que tu en as besoin de ces acides aminés-là. Vas-y, c'est ton expertise. Je te laisse déballer la sauce. Non seulement on en a besoin, OK, c'est crucial, et surtout les femmes, les hommes aussi, parce que je leur fais prendre beaucoup des protéines, mais les femmes, nos hormones sont faites de protéines, les hommes aussi, là, mais nous, à cause de la ménopause, à cause des dérèglements hormonaux, on en a besoin des protéines. Il en faut, que ce soit pour maintenir le poids, pour perdre du poids ou pour rétablir l'équilibre hormonal, on en a besoin. Je te dis pas de, tu sais, dans l'assiette de prendre juste des protéines, non, mais à chaque repas et collation, de prendre une petite portion de protéines. Là, j'entends des gens qui me disent, ah, mais c'est combien? Moi, j'ai pas de chiffre. Ah, Moi, je fonctionne pas. Puis c'est pour ça l'autre sujet de la balance. Moi, j'aime pas les chiffres. Le cerveau, à part pour des petites choses, là, pour la santé, il n'y a pas besoin de chiffres. Tout est avec modération. Faut juste, faut juste avoir du jugement, mais tout est avec équilibre et modération. ouais. Hum. On écoute Natacha, gang, parce que c'est important les protéines. Et les C'est très protéines, on important. peut en trouver dans beaucoup d'aliments. Pas juste de la Oui. viande, Hum. beaucoup de substituts, des noix, des légumineuses. Ah oui, des noix, des légumineuses, comme tu dis, les graines de chia. Graines de chia, oui, mon meilleur ami que je dois aller en chercher, merci. Oui, oui. Puis, tu sais, une autre chose que je me fais dire, ah oui, mais j'ai pris mon yogourt grec à, je sais pas trop, 18 grammes de protéines. Pas assez. Ah, Le yo- OK. à cause du sucre, que en plus, si tu rajoutes des fruits dedans, ça passe, c'est pas assez. Faut rajouter des noix dedans, des graines de chia. Rajoutez-en dans le yogourt aussi. Oh, Là, ça va être complet. hey, je vais en prendre note pour moi aussi. Hey, C'est finalement, pour ça qu'il y en a qui ont faim, même après un petit bol de yogourt, et puis leurs fruits, puis je sais pas, moi, peu importe, mais il n'y a pas assez de protéines. ouais, moi, j'avais commencé à prendre plus compte des protéines parce que j'ai eu une vie un petit peu tumultueuse, dont des problèmes alimentaires qui a développé de l'hypoglycémie. Puis, je réagis-tu contre la bouffe, moi, puis prendre des protéines à chaque repas, puis prendre toutes mes collations. C'est pas facile, là. Fait que je comprends le processus que là, tous les auditeurs qui vont écouter puis vont dire, ah, protéines. Mais voyons donc. Protéines, je suis fatigante avec ça. Pour vrai, mais je ris avec ça, là, mes Ben clientes oui. aussi, là, mais oui, protéines. Quand je fais mes protocoles alimentaires pour les clients, là,
Il y en a des protéines. Ben Puis oui, c'est puis drôle, justement, pour gagner en amincissement, parce que j'aime pas dire perdre du poids, euh, dans mon plan alimentaire, les gens reçoivent ça, ils disent, mais voyons donc, Natacha, il faut que je mange tout ça, là. Oui, tu vas voir, tu vas gagner en amincissement. Puis c'est ça qui arrive. oui. C'est vrai, toi, gagnant en investissement, j'avais tellement trouvé ça cute la première fois que tu m'as dit ça, là. C'est plus Oui, facile de gagner quelque chose que de le perdre, hein? oui, puis le cerveau n'aime pas perdre. Qui aime perdre? Non, ça c'est sûr. Non. Fait qu'on aime mieux dire je vais gagner en amincissement. Puis c'est ça qui arrive beaucoup aussi quand on fait de la rétention d'eau et tout ça. C'est pas vraiment, tu sais, perdre du poids. Il y en a qui disent, ah oui, je vais perdre du gras et tout ça. Ou bien, quand je vais monter sur la balance, comment ça se fait que j'ai augmenté en poids? Non, c'est que là, le poids là, sur la balance, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des sels, ça peut être de l'eau, ça peut être euh, du sel justement que tu as trop pris la veille. Ça peut Ouais. être tellement de choses. Avec les femmes, c'est les hormones, on se sent plus gonflé avant les règles, avant ci, avant... Le poids sur la balance ne compte plus. Fait il reflète pas qu'est-ce qu'on devrait, qu'on pense, en tout cas. Non, moi, ce que je fais prendre un morceau de vêtement qui était trop petit ou trop serré, et à chaque semaine avant les suivis, parfait, tu vas l'essayer. Puis ce que ça va faire au niveau du cerveau, c'est que tu vas l'essayer, puis, oh mon Dieu, là, je suis capable d'attacher un bouton. Hey, le sentiment que tu ressens quand ah, Mm. tout le temps sur la balance, que tu vas être frustré, que là, tu vas te dire, ben là, ça sert à rien, puis là, tu vas te parler, tu sais, de façon pas bonne. Non. Ah, Yeah. on On est là évite avec, ça. on est là avec amour. Hein, l'amour de soi. Toujours amour et douceur. Voilà. Tu tires les mots de ma bouche que je dis toujours. Oui, oui. Hey, tu parlais des hormones, justement. Oui, Fait que les hormones jouent un rôle central dans notre sensualité et dans notre sexualité. Hmm? tout à fait. Tout à fait. Tu sais, Ah, la sensualité, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui jouent là-dedans, mais ça, au oui. niveau physique, si tu as un excès d'oestrogène, c'est sûr que ça va affecter le désir. Parce que, tu sais, tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir moche, tu vas te sentir enflé. Est-ce que ça aide à avoir du désir puis à se sentir comme belle et tout ça, bien dans sa peau? Non. Donc, c'est sûr que ça va affecter la sensualité. OK. C'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi, tu sais, que bon, que ce soit au niveau du poids, parce que l'excès d'oestrogène aussi, ça amène un gain de poids, ça amène de l'enflure. Euh, mais au niveau physiologique, ouais, un excès d'oestrogène va faire baisser le niveau de désir, De libido. surtout chez de libido, l'œstrogène, la testostérone qui va jouer un Oui. rôle aussi dans la libido, surtout. OK. Ça va avoir un rôle aussi hormonal. Faut pas oublier que quand il y a une hormone qui va pas bien, les autres aussi déboulent. Oh, OK. Je pensais Oui, que je pensais que quand tu avais un excès d'estrogène, tu avais un plus bas taux de testostérone. exactement. Donc les autres sont en déséquilibre. OK. Aussitôt que tu as un déséquilibre hormonal, si tu en as une qui va pas bien, les autres, ben, ils vont être en déséquilibre. Oh, Donc, c'est pour ça que oui, quand je travaille une hormone, je vais aller voir premièrement laquelle des hormones est en déséquilibre le plus pour pouvoir la rétablir, pour pouvoir avoir un effet domino sur les autres. Euh, oh. ouais, dans ma tête, c'est super simple, mais pour vrai, c'est simple. Mais, Mais c'est parce que tu as des tests en conséquence ou tu as il doit y avoir quelque chose j'ai, en oui, j'écoute le corps. Mais c'est donc bien cool, ça. Oui, oui, C'est j'écoute le corps. vraiment comme pour ces femmes-là en préménopause, ménopause, même les hommes peut-être en andropause. Oui, oui, il y Fait que en a. ça serait comme, OK, oui, c'est le temps que tout le corps se rebalance parce que là, c'est comme tu changes de phase de vie, on pourrait dire. Exactement. Exactement.
Donc, si je reviens avec la libido, Oui. puis c'est la même chose pour les hommes aussi, hein. Ben Le oui. manque de testostérone, ça se peut qu'il soit qu'il y ait soit des problèmes érectiles ou sinon de manque de désir et libido. Ce qu'on peut faire, puis, mais encore là, il y a beaucoup d'autres sources que ça. Il faut voir aussi l'environnement, puis le couple, puis, ou peu importe. Mais, puis la façon, l'estime de soi aussi. Donc, ça, c'est important. Puis je trouve que l'anxiété de performance aussi. Ah mon Dieu, oui, tu as raison. Oui. Oui, tu as raison. Fait que si au niveau physiologique, il y a ça, oui, il y a des petites choses à faire au niveau naturopathie. Encore une fois, ça dépend de chaque personne, ça dépend du dosage, tout ça, mais tu sais, tu as le maca qu'on entend souvent parler pour Oui. la libido et tout ça. Tu as le gingembre, tu as des aliments aphrodisiaques aussi, que ce soit cannelle, gingembre, ce qui va stimuler un peu la circulation. Tu as aussi le gâtillier que les femmes peuvent prendre au niveau pour la préménopause, la ménopause ou des cycles irréguliers. OK. Mais, mais le gâtillier Vitex, en parenthèse, parce que si vous voyez pas le nom gâtillier sur les bouteilles ou tout ça, ben, ça va être écrit Vitex, c'est l'autre nom. Que là, ça peut rétablir au niveau équilibre hormonal. Ça, je le dis parce que ça, il n'y a pas il y a Il n'y a pas de pas de problème. OK. Il n'y a pas de Non, contre-indication ou quelque chose. non, pas pour OK. ça. Puis, tu sais, quand on parle de libido, puis je parlais de la circulation sanguine, la libido, c'est au fait, ce qui fait que, oui, ça va rétablir la testostérone. En passant, c'est pas un mythe pour les huîtres. Dans les huîtres, il y a du zinc. Wow! C'est très, très aphrodisiaque et oui, ça augmente la libido. Le zinc va aider à ça aussi. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup dans les huîtres. Euh, donc, on veut activer la circulation sanguine pour que le sang se dirige vers les organes génitaux, ce qui fait que, ah, là, on a plus de sensations, plus de désirs, plus. Puis, une chose aussi que je voulais dire pour les femmes, Oui. j'en ai fait aussi des clientes que pour la libido puis le manque de désir, c'est un cercle vicieux. Si elles ont la sécheresse vaginale, si elles ont de l'inflammation au niveau vaginal, c'est très difficile d'avoir envie. Donc, c'est sûr qu'il faut aller travailler ça au niveau de l'inflammation. Euh, Au niveau vaginal, je fais faire beaucoup des bains de siège avec des plantes. Ah, Donc, ce qui va, ah oui, moi, je reviens toujours à la source, hein, bien de ce sûr. que ma grand-maman m'a appris, puis ça fonctionne. Donc, il y a un protocole à suivre pour les bains de siège, euh, puis des plantes à mettre dans l'eau, puis ensuite à hydrater la vulve pour, pour enclencher le processus naturel d'hydratation puis de lubrification. Oui, parce que quand que j'avais fait certaines recherches avant de faire mon cours d'initiation à l'œuvre de Yoni, j'avais entrevu quelque part la même femme qui fait les formations. Elle parlait aussi des bains de Yoni Yanni, ouais. ou des saunas de Yoni, en tout cas. Fait que, moi, c'est un Ouais, bon même moi, complément. c'est vraiment les organes, on a les fesses trempées dans l'eau, là. Fais-se tremper dans l'eau, let's Les go. fesses trempées dans l'eau. Ben oui, mais c'est toute une région que si c'est comme trop d'émotions, trop pris dans ton ventre, ça circule moins bien. Fait que c'est sûr que la lubrification va se faire moins bien parce que c'est comme un muscle que tu utilises moins souvent, ben ça va être tu sais, moins énervé. Donc, c'est une région qui est moins énervée aussi. Exactement. Exactement. Fait que ça, je fais faire ça. Donc, il y a tout un protocole pour ranimer, pour faire revenir le désir, la libido, puis éventuellement, ben là, être. Puis c'est ça, comme on s'est dit, il y a l'image qu'on a de soi aussi devant le Aussi. miroir. Et c'est sûr que il faut pouvoir s'assumer puis se trouver belle malgré ses imperfections. Surtout parce que l'image qu'on nous véhicule partout ou que les gens sont critiqués aussi, des fois, quand ils sont trop sur les réseaux sociaux, puis tout ça, puis là, ben, ah, elle a un petit ventre, ah, si, ah, ça, c'est comme, imagine-toi, là, toi, que t'es comme, madame, tout le monde, t'as pas le temps de t'entraîner 6 heures par jour, puis tout ça, mais t'es juste une femme au naturel, puis c'est comme, on dirait que le naturel n'existe plus. Ouais, puis
Puis c'est pour qui? Qui a dit qu'un petit bedon, c'est pas cute? Qui a dit qu'un ventre très plat, c'est plus cute? Je veux dire, ça dépend de chaque personne, on a notre vision de beauté, Mhm. puis c'est ça qu'on doit prendre. Oui, C'est pas la femme parfaite découpée, je me souviens même pas des mesures là, qui disaient 36, 24, je sais pas trop quoi, là. oui. Ah, c'est le fun, des petites imperfections. Ben oui. Parce Je, qu'imagine-toi je, les sacrifices que cette personne-là met en place pour avoir ce corps-là. Est-ce que tu vivrais avec quelqu'un qui ferait autant de sacrifices? non, non. Puis j'ai déjà dit, je m'excuse, là, mais moi, bon, non. Non, je vais vous donner un autre exemple. Euh, Ah, je censure n'irai pas là. ici? Non, c'est parce que je parlais des hommes pas découpés, même tu sais, des abdos, ça, j'aime pas ça. Ouais. Ça, c'est comme des bosses. Non, j'aime ça quand même un petit peu de bourrelet. J'aime ça pogner, là. Mais tu sais, tout ça pour dire aussi, tu sais, moi, écoute, juste pour te dire, j'ai une craque, moi, entre les dents. Oui. Mon dentiste, là, à chaque fois que je vais, tu veux-tu que je le refais? Je dis, non, laisse ma craque tranquille. Je l'aime, ma craque. C'est ça qui fait mon charme. M'en fous s'il y en a qui aiment pas ça. Moi, je l'aime. C'est vrai, Tu sais, hein? c'est juste pour, tu sais, des petites choses de même, là. Faut s'aimer avec les imperfections qu'on peut avoir. C'est ça qui nous rend uniques. Puis t'as vraiment, tu sais, je trouve tes paroles, puis qu'est-ce que ceux qui vont nous écouter ils devraient comprendre, c'est que oui, on a des imperfections, mais c'est ça qui fait notre beauté. Parce que Oui. si on était toutes pareilles, les lèvres gonflées, les seins refaits, le ventre plat, on serait même pas capable de se distinguer. Non. Puis est-ce qu'on serait vraiment mieux? On se comparait, anyway. Mais Ah, je suis oui. sûre qu'on se trouverait quelque chose de comparé. Mais oui. Mais non. C'est plus dans la personnalité, être bien dans son corps. De toute façon, quand on est bien dans son corps, ça se reflète. Tu sais, quand j'ai vu tes posts, ça se reflète que tu es bien dans ton corps, ta bonne humeur, puis tout ça. C'est pour ça que moi, que je t'ai. C'est pas à cause de ton Ben, corps découpé. ben non. C'est en Puis, entrevue, là. non, c'est ça. Mais je veux préciser que ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai été, là, vous me voyez comme ça, mais ça a été un gros travail sur moi-même Oh, jusqu'à l'âge, ah oui, j'ai pas été comme ça. Même jeune, j'étais tellement pas bien dans mon corps, je m'aimais pas, puis j'avais un surpoids aussi, jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'avais un très, très faible estime de moi-même. Je me faisais pas confiance non plus, puis je me trouvais pas belle. Euh, Mon poids, ça a été longtemps un défi, tout le temps, tout le temps. Puis c'est jusqu'à l'âge de, à mes 40 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai retrouvé ma féminité. J'ai retrouvé beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai commencé à m'assumer de oh, plus en plus et à m'affirmer. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Donc, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui d'aller avec les gens d'accompagner au niveau estime de soi, puis de se trouver belle, puis de s'affirmer, puis voilà, d'aller de l'avant, puis de marcher la tête haute et fière. exact. Et c'est tellement un beau message, ça. Je Oui. trouve ça wow. Vraiment, là. Oh, Merci. mm, Mais c'est ce que j'essaie tu sais, mon métier de naturopathe, c'est global. Je suis plus une naturopathe holistique. Donc, je vais travailler au niveau émotionnel, puis oui, physique, mais ça ne s'arrête pas au niveau physique parce que c'est, comme je te dis, il faut pouvoir être bien dans sa peau, avoir la joie en soi, puis rallumer la lumière qu'on a en dedans, parce qu'on l'a tous. oui, exact. Hmm. En parlant de lumière, j'ai une autre question sur la libido et le désir. Oui, Alors, quand il s'agit de libido, quelles sont les principales hormones qui influencent notre désir? Je pense que tu en as parlé un peu et comment la naturopathie oui, et les méthodes ancestrales peuvent soutenir une libido saine.
Oui, ben c'est ça, c'est pas mal la progestérone, l'oestrogène, puis beaucoup là, aussi la testostérone Oui. qui va influencer le libido. Puis comme je disais, ben, le gingembre qui va stimuler la circulation, qui est un aliment, qui est une épice ou un aliment aphrodisiaque aussi. T'as la Mhm. cannelle, t'as le chocolat à cause tu Chocolat? sais, ouais, mais c'est sûr que là, il faudrait en manger en grande quantité là, pour que ce soit, mais tu sais, parce que tu as du magnésium là-dedans. Oui. Tu as le maca, comme je disais tantôt. Oui. Il y a d'autres choses, mais je ne veux pas les dire parce que Non, c'est ça touché. prend, c'est touché. Parfait. Non, c'est vaut mieux que tu dises ça comme ça. Ouais. Oui. Puis, Fait on que, parlait aussi, ben, l'hormone du bonheur. Quand tu es heureux, la libido monte. euh, Wow! c'est super, ça. Mais les hormones de bonheur, puis tu sais, ça aussi, quand je suis dans mes accompagnements, ça va plus profond que ça. Puis comme tu as dit, je vais aller stimuler les hormones de bonheur pour pouvoir justement euh, avoir de la joie, pour pouvoir avoir du positif et tout ça. Parce que, comme je disais, une hormone a une influence en équilibre va influencer les autres. Donc, si on augmente l'hormone du bonheur, on va influencer les autres, puis là, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Donc, c'est important d'avoir des petits plaisirs à chaque jour. Puis pas nécessairement que ça coûte une fortune. Se faire plaisir, qu'est-ce qui te fait plaisir? Dans- donc, accorder une petite 5 minutes ou un petit, peu importe, je sais pas quoi, tu sais, chaque personne a ses petits plaisirs, Ben mais oui. de s'accorder du temps puis de se faire plaisir, ça augmente les hormones de bonheur. Surtout, des fois, c'est ralentir tout simplement pour pouvoir profiter. Regarde, comme là, aujourd'hui, c'est un temps superbe, aller prendre de l'air Super, oui. dehors. Ça coûte Ouais, rien. T'offrir, savourer ton café sur le balcon, aller prendre une exactement. marche, 10 minutes avec ton chat avant qu'il se sauve pour que tu puisses le flatter, un câlin, Exactement. tout. C'est tout ça. Ou C'est tout ça. danser Écoute, sur ton patio, pareil comme tu as fait dans tes mais Ton tu sais, je balcon. danse tout le temps. Je danse, même si c'est 2 minutes, je vais danser. Je vais faire quelques moves sur ma chaise de bureau. Puis, bon, le bureau, on s'entend. Même mon chum, il capote parce que moi, je suis pas capable d'être sur un bureau pour travailler. Il faut que je sois soit à demi couché ou à terre. Ou, puis là, ben, c'est ça. Fait que je danse. Puis, même si c'est 2 minutes ou 30 secondes, des fois, c'est plus longtemps. Ça fait du bien. Ça libère des émotions, ça aussi. Oui. Ah, la danse, ça, c'est un, c'est un des exercices somatiques le plus efficace, je trouve. Oui, Parce que tu as exactement. conscience de ton corps, puis tu sais quel mouvement, tu sais, comment je fais. Puis, même moi, quand je le propose en accompagnement, le monde me regarde quasiment comme, est-ce que j'ai le droit? J'ai peur d'être ridicule. Je dis, non, vas-y, tu veux-tu que je danse avec toi? Tu sais? Oui, Ça a oui. été J'avais déjà parti un mini-groupe à un moment donné. À telle heure, on se voyait en Zoom, puis on danse. Allez, let's go. On danse une tourne, deux tournes. C'est quoi vous voulez comme tourne? Whitney Houston, ok, parfait, on danse. Après ça, ben, ok. Fait que, bonne journée. Ah, c'est donc bien cool, ça! Ah oui, c'était cool. Ah oui! Là, Voilà. à l'opposé du désir, on a le sommeil. Mhm. Mhm. On sait que le sommeil, des fois, la lune peut affecter, nos préoccupations peuvent nous affecter, une mauvaise digestion peut affecter tout ça. Fait que c'est essentiel quand même pour notre bien-être, ou sinon ça nous met, excuse-moi l'expression, mais sur le cul pour la journée. Oui, puis le Mm. sommeil, pour moi, c'est le premier médicament. Oui, C'est là que ton corps se répare, supposé. C'est là qu'il est supposé de chasser l'inflammation, de réguler pas mal de choses, que tu te réveilles d'un sommeil profond mais réparateur, c'est oui, le premier médicament. oui. Fait que la nutrition, pour bien Toujours. digérer, peut La- influencer notre qualité. oui, puis à l'heure qu'on finit le dernier repas aussi, Oui, ça c'est c'est vrai. important. Puis est-ce qu'on a mangé léger, puis qu'on s'est couché à 10 heures, puis qu'on a mangé à 7 heures, puis on s'est couché à 10 heures, mais on a mangé léger, ok, parfait. Si tu as mangé à 7 heures, tu as mangé un gros steak, tu te couches à 9h30, Ah,
Ouais, Ouch, j'ai mal au ventre. Tu me ouch. dis. Oui. Fait que c'est sûr que l'alimentation va rentrer là-dedans. Il y a aussi ben, toute l'hygiène de vie, de bouger. Euh, donc, oui, il y a des herbes aussi, des plantes, mais ça sert à rien. Tu sais, oui, je vais donner des conseils au niveau des plantes et tout ça, mais pour moi, si on n'a pas été à la source, c'est comme si tu patchais, tu mettais un pansement sur le bobo qui est même pas traité encore. Ça, c'est quelque chose qu'on veut pas parce que du patchage, on en a dans un autre système parallèle au nôtre. Alors, non, l'importance d'aller à la source, Oui, c'est super important. Je vais oui, rester censurée comme ça. oui, oui, Ouais, ouais. Mais exactement. c'est ça. C'est pour Mais ça on se comprend. qu'on Mais désire faire les choses autrement. autrement, donc, il faut toujours aller à la source du problème avant de dire oui, tu sais, je peux dire la lavande, la camomille, euh, du tilleul, c'est bon pour relaxer le système nerveux, pour dormir, la bergamote. OK, mais tu peux l'essayer puis que ça fonctionne pas. Oui, mais c'est parce que là, on fait juste camoufler. Oui. C'est quoi, pourquoi tu dors pas? Est-ce Mhm. que c'est au niveau physique ou au niveau émotionnel? Là, on va venir travailler là-dessus, puis après ça, soutenir, aider avec ton système nerveux, avec ton sommeil, avec autre chose, là, les deux en même temps. Oui. Puis, as-tu une routine? C'est sûr Ben, qu'il comme y a des arrêter routines. les écrans bleus. Moi, C'est ça j'aime que bien. j'allais dire. Oui. C'est ça que j'allais dire, de s'offrir un petit rituel avant le dodo, puis de se coucher à une heure raisonnable quand on peut, mais de se coucher à une heure raisonnable, d'avoir un petit rituel tranquille avant le dodo, puis ensuite te dire, ben OK, là, je vais dans la chambre. Ah oui, puis la télé dans la chambre, je sais, mais tu sais, c'est pas une bonne idée. Non. Non. Puis quand tu vois qu'après 20 minutes, tu tournes d'un bord, tu tournes de l'autre, que tu dors pas, sors de la chambre. Va faire quelque chose d'autre à lumière tamisée, va lire ou écouter de la musique relaxante, puis reviens. Pourquoi? Parce que le cerveau va se dire à chaque fois, je rentre dans la chambre à coucher, ah non, je vais stresser déjà, je serai pas capable de dormir. Parce que là, il va associer pas capable de dormir à chambre à coucher. Parce que tu n'arrêtes pas de tourner d'un bord, de tourner de l'autre, puis tu restes là, puis tu te forces. Lui, il va se dire, non, 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 j'associe chambre à coucher à stress. Oh non, il faut que je dorme, puis je dors pas. Genre, 20 minutes. Quand tu arrives à stresser pour t'endormir, Ouais. tu as plein de méthodes, là. Tu peux respirer, tu peux Oui, écrire ta to-do list pour demain avant pour plus que tu y ah, penses. exactement. Lire, on oublie, tu sais, les livres papier, là, ça existe encore, puis c'est comme tellement apaisant, là. C'est apaisant. Tu sais, tu peux écouter des méditations guidées. Mhm. Il y a plein de façons là, de juste, tu sais, tu as la cohérence cardiaque qui peut aider aussi Oui, beaucoup. Fait qu'il y a plein de techniques, d'approches pour pouvoir relaxer puis essayer de faire taire l'hamster, d'arrêter de faire tourner l'hamster qu'il y a dans notre tête des fois. exact. Ouais. Hmm. C'est bon. Puis J'aime ça parler. Hey, on pourrait parler de ça tellement. Ça pourrait dériver sur d'autres sujets tellement que c'est tellement vaste. Il y a plein ah, de choses à dire. il y a tellement de choses à communiquer, c'est tellement le fun. L'inflammation chronique, on a parlé un petit peu tantôt. On en a parlé un petit peu tantôt, puis ça, avec le stress chronique. Mhm. Parce que le stress n'est pas mauvais en soi. On en a besoin pour, tu sais, en cas de danger Ben oui, et tout ça, pour fuir et tout ça. Ce qui est dangereux, c'est parce que il y en a qui sont toujours en stress, oui, jour et nuit. C'est ça qui est pas bon. C'est ça le danger pour le corps, ce qui crée justement l'inflammation chronique. Et oui, là, l'inflammation chronique va créer des maladies. oui. Et affecte notre sexualité, notre sensualité. Mais oui, quand on n'est pas bien en dedans avec des malaises, puis des douleurs, puis des ci, puis des ça, c'est sûr qu'on n'a pas envie de rien au niveau Mm. sexuel, au niveau Oh plaisir. non, ta tête va t'occuper ailleurs. Ça, c'est sûr. Ex- Exactement. Donc, c'est de naviguer dans le stress
Oui. et de, d'avoir une bonne hygiène de vie et physique et émotionnelle. Je sais que des fois, c'est pas facile, Mhm. mais on est capable de le faire. Puis tout ça avec douceur et plaisir. Oui, fait que tout ça, là, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est de vraiment l'important, c'est de rétablir le lien avec nous Oui, pour nous apporter, combler nos propres besoins, puis s'engager envers nous-mêmes comme si c'était envers quelqu'un d'autre. Que exactement. tu dis, OK, bon, ben, j'ai besoin de ça, c'est correct, je me donne la permission, j'ai besoin, je suis comme un vieux char, j'ai besoin de plus de soins. OK. Donc, là, on fait qu'est-ce qu'on a Exactement. besoin, mais si c'est comme, c'est le faire par amour pour soi et pas juste pour, OK, je vais faire ça va régler un problème. Le faire pour dire que c'est entretenir cette relation-là avec soi. Et ça, c'est difficile parce que on se désengage facilement de nous autres mêmes, mais on est prêt à aider la terre entière. C'est fou, hein? Oui. Mais ça aussi, ça s'apprend. Ça Mhm. aussi, je l'apprends. Puis c'est pas égoïste que de penser à soi. Non. C'est vraiment pas égoïste. Donc ça s'apprend. Parce que j'étais pareil. Mais là, la personne la plus importante, avant tout, c'est nous-mêmes. Puis ça joue beaucoup dans la qualité qu'on va donner aux autres aussi. Ben oui. Puis, on, on est des exemples Ben oui. pour notre entourage. Donc oui, la qualité de ce qu'on va donner aux autres va se refléter déjà par ce qu'on dégage. Puis ça va être comme tes petites hormones, qu'une va contaminer une autre, puis contaminer une autre, puis il va tout être en harmonie. Exactement. C'est cool. Exactement. J'ai une avant-dernière question pour toi déjà, Sniff. Oui. Ouais, le stress chronique, oui, il affecte non seulement notre poids, mais aussi nos hormones. Puis comment les émotions et le stress déséquilibrent tout notre système hormonal, puis les premiers pas pour rétablir l'harmonie à travers les plantes et les pratiques énergétiques. C'est tellement, ça revient tout le temps tellement aux mêmes réponses. Encore une fois, oui, comme j'ai dit tantôt, quand une hormone est en déséquilibre, ça affecte les autres, mais quand on est en stress, on est en inflammation, ça affecte aussi les hormones, ça affecte tous les organes, ça affecte le fonctionnement, le métabolisme du corps, ça affecte tout. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal, entre guillemets, pour le corps. Donc, il essaie de chasser cette inflammation-là pour pouvoir aller mieux puis pouvoir fonctionner, tu sais, avoir des fonctions physiologiques saines. Puis, faut, s'il y a des fonctions physiologiques saines, ben, au niveau émotionnel, ça va aller mieux aussi et vice-versa. Mhm. Donc, au niveau de l'hygiène de vie, encore une fois, au niveau de l'alimentation. Puis, quand je dis alimentation, tu sais, il y en a qui pensent que oui, je suis naturopathe, je vais manger juste de la salade. Non, des fois, je vais manger mon petit sucré, des fois, ben, que je vais faire, ou sinon, je vais me permettre ma petite tarte au citron que je vais acheter à partir. Correct, tout est équilibre, modération, puis de se prendre avec douceur, mais de s'offrir des petits plaisirs, mais d'avoir une hygiène de vie saine, d'avoir une alimentation équilibrée, puis d'avoir, bon, une naturopathe qui va t'aider à savoir quelle plante qui va être pour toi, pour aller équilibrer au niveau hormonal ou chasser l'inflammation et tout ça. Euh, donc, ça se fait, mais tout ça vient à dire alimentation, hygiène de vie, saine. Bien sûr. Puis tu l'as dit. Tu sais, Ouais, le stress, tu sais, c'est comme, oui, c'est normal d'être stressé. Oui, mais cultiver le bon stress. le bon stress. Puis être capable de naviguer dans le mauvais. Oui, sa capacité de résilience, puis qu'il faut, tu sais, rééquilibrer tout ça pour qu'on se Exact. rééquilibre notre corps. Hey, on a passé, là, à parler d'hormones, à parler de libido, à parler de désir, à parler d'inflammation, de sommeil et inflammation chronique. As-tu Chronique. quelque chose à rajouter? Pour vrai, là, ce qui me monte en tête, c'est de se donner de la douceur, de se parler avec gentillesse, avec bienveillance. S'il y a un moment qu'on a une dérape,
que, tu sais, supposons, on a commencé un processus d'hygiène de vie saine, puis qu'à un moment donné, oh, on s'est laissé aller un petit peu. Je suis pas grave, on peut recommencer. C'est ça l'avantage. Oui. On peut toujours recommencer, puis c'est pas grave. Donc, c'est pas se dire des mauvais mots et tout ça, parce que ça, notre corps l'entend, nos cellules l'entendent, Oui. mais c'est d'entamer tous des petits changements, de la transformation avec douceur et bienveillance, puis d'aller chercher des ressources pour nous aider si on a besoin de motivation ou si on a besoin tu sais, d'alignement propre à nous, mais toujours avec plaisir et joie. Des Surtout, transformations, des fois, et surtout. puis surtout avoir quelqu'un qui va nous épauler pour travailler sur les bonnes choses, quelqu'un qui a une Les bonnes vision à choses. l'extérieur de nous, qui a d'autres connaissances comme toi. Que d'autres connaissances, puis des fois, là, il faut vraiment, oui, aller chercher de l'information parce que sur Internet, on peut trouver tellement de choses fausses, puis là, on va essayer des affaires, puis là, le corps, il va juste pas savoir quoi faire avec tout ça. Parce que j'en ai aussi qui prennent beaucoup de suppléments, qui essayent une approche, une autre. Et le corps, là, à un moment donné, il dit, aïe, C'est moi. branche-toi, c'est trop, ou c'est comme, c'est pas ça que je veux. Alors, des fois, ben beau Internet, mais il y a des spécialistes aussi qui peuvent plus nous Oui, aiguiller sur nos problèmes. exactement. Alors, Et c'était c'était un le fun. plaisir de te jaser, mais avant tout, où qu'on peut te retrouver? Bon, on peut me trouver sur Facebook. J'imagine que tu vas peut-être mettre le Je vais lien, tout mettre ça dans les mettre notes de ça en... l'épisode. Bon, ben, puis mon site Internet que j'ai donné, éveil, envie d'essence. Voyons, envie d'essentiel, mais c'est pas écrit comme, je pense que je l'ai donné ça aussi, fait que ça va Oui, être bien écrit. oui, Parce super. que écoute, c'est parce que j'ai le mot éveil en essence. Euh, c'est toujours retour à son essence, fait que j'ai plein de mots d'essence dans la tête, mais c'est C'est envie peut-être, d'essentiel. c'est peut-être le nom de ton nouveau programme, puis tu le sais pas. Au fait, c'est le nom de mon nouveau projet. Oh! Hum, Oh! C'est pour hum. ça, un nouveau programme avec Natacha. Ça, c'est fun. J'ai hâte de voir ça. Alors, tu me diras, cher Oui. auditeur, auditrice, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce qui t'a touché davantage dans cette entrevue avec la belle Natacha? Tu vas pouvoir mettre ça dans tes stories, nous taguer. Donc, je laisse tout ça dans les notes de l'épisode. Et si tu as des problèmes d'hormones, de stress, d'inflammation, de libido et tout ça, va la voir avec toutes ses connaissances, gracieuseté de sa grand-maman chamane. C'était un plaisir. Merci, merci tout le monde. Merci à toi, Geneviève. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.